Je crois que nous voulons commencer notre atterrissage petit à petit avant que nous puissions clôturer avec la prière stratégique, la prière prophétique, la prière qui démantèle les réseaux, la prière qui démystifie l'ennemi du mariage et qui va te donner un nouvel élan, une marche nouvelle, une puissance extrêmement puissante afin que tu puisses canaliser les choses et que le mariage puisse te donner un sourire qu'il faut. Comme je l'ai dit au départ, et ma charmante épouse l'a dit aussi, nous ne pouvons pas terminer tous les diagnostics, terminer tous les remèdes, terminer toutes les méthodes, les stratégies, les techniques que nous avons dans notre clinique, mais quand même, pour cette portion du temps, nous pouvons donner que ce que nous pouvons par rapport à notre temps. Mais pour terminer, je ne peux pas terminer cette session sans toutefois toucher le point que je voudrais toucher. Dans mon exposé, j'ai parlé de l'infidélité. Alors, nous disons qu'il faut éviter l'infidélité parce que Dieu lui-même refuse l'infidélité. Et surtout, quand nous sommes jeunes, nous commençons jeunes, la Bible dit, ne soyons pas infidèles à la femme de notre jeunesse. Pourquoi Dieu n'a pas dit à l'homme de notre jeunesse? Parce que la femme est un instrument qui apporte un plus. C'est un instrument qui vient avec de l'aide. Un petit exemple, vous quittez le matin, la maison le matin, vous effectuez un voyage, vous allez plus loin, vous accomplissez tout ce que vous pouvez accomplir, vous revenez. Tous, vous êtes fatigués. Mais la plupart des cas, nous en tant qu'hommes, quand nous revenons, nous sommes au salon. Nous pouvons regarder la télévision, nous pouvons suivre certains programmes. Et en même temps, la femme qui est venue avec toi est dans la cuisine, en train de préparer, en train de faire ceci, en train de faire cela. Après, elle va servir. Après, elle va laver les assiettes. Elle va tout faire. C'est une force du buffet que l'homme n'a pas. Alléluia. Quelquefois, ma femme va à l'université. Moi, je reste. Je fais mes courses et puis je rentre à la maison. J'essaie de faire certaines choses. Mais il y a des choses qui, à cet âge, c'est difficile de les faire. Parce que quand vous quittez là-bas, le dos, c'est comme si on a tapé. Donc, vous êtes fatigué toute la journée. Alors, c'est là où je me dis, mais les femmes font plus que ça. Ça veut dire que Dieu leur a doté d'une force supplémentaire. C'est pour cela que Dieu les a appelés des aides. Alléluia. Donc, on ne doit pas être infidèle. Laissez-moi vous dire, bien-aimés. L'infidélité, surtout nous les hommes, qui allons hors de notre mariage. L'adultère, c'est le tombeau que l'homme est en train de creuser pour lui-même. C'est la mort que vous signez contre vous-même. L'infidélité créée par l'adultère. Voir une autre femme. Il n'y a pas quelque chose de nouveau dans une femme en dehors de la femme que vous avez. C'est pour cela que j'ai dit, il faut en tout temps s'enivrer. Et dans le conseil, on nous a dit, il faut toujours faire la cour chaque jour. Le secret que moi j'ai, c'est que je renouvelle mon amour pour elle chaque jour.
chaque jour. Je me dis, lorsque on était jeune, il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Mais il y a des choses que nous faisons maintenant. Plus que quand on était jeune. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et sois toujours vêtu en blanc tous les jours de ta vie. Parce que si l'onction commence à manquer sur ta propre vie, dans le domaine du mariage, tu es déjà sur le chemin de la perdition, de l'insécurité qui va briser ton mariage. Alléluia. J'ai parlé de l'insécurité. Et parmi les choses qui créent l'insécurité dans le mariage, il y a un point sensible sur le plan spirituel. Je parlerai des phénomènes de fantasmes. Il y a des hommes et des femmes qui expérimentent ces phénomènes dans leur foyer. Et lorsque les problèmes arrivent, qui les poussent jusqu'au divorce, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas d'où est venu. Le problème des fantasmes, c'est ce que nous appelons dans le langage courant le mari ou la femme des nuits. Il y a des hommes et des femmes qui expérimentent cela. Pendant que vous êtes sur votre couche, vous voyez un homme ou une femme spirituelle qui vous arrive. Et vous vous accouplez. Bien aimé, ce n'est pas seulement un rêve, mais ce sont des choses qui détruisent aujourd'hui les mariages. Alors, si vous n'en parlez pas et qu'on n'apporte pas la solution par la prière, bien aimé, vous êtes en contact avec les esprits ou les démons de sexualité qui vont créer un problème très sérieux. Dans la vie d'une femme, ça va engendrer la frigidité. La femme ne va plus sentir son mari. Elle va rejeter son mari. Elle va refuser. Il peut y avoir des combats, il peut y avoir beaucoup de choses, mais le problème c'est quoi? Il y a un homme spirituel qui veut prendre le dessus, qui ne veut pas supporter la présence de l'homme physique dans la maison. Alors du côté de l'homme, l'homme va commencer à expérimenter l'impotence, donc il devient impuissant sexuellement. Il ne peut pas apporter la satisfaction à sa conjointe. Et ça va engendrer des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un phénomène très capital sur lequel il faut ouvrir les yeux et travailler durement parce que ce problème a détruit le mariage. L'homme spirituel ou la femme spirituelle crée l'indifférence, le dégoût. Tu ne peux plus sentir. Et parfois, il y a des hommes qui ont honte. On nous a parlé dans les conseils. Il faut éviter la honte. À cause de votre honte, vous ne voulez pas en parler. Pourquoi? Parce que peut-être quand vous avez consulté un pasteur, lui aussi la bouche ouverte, dès que tu lui as dit, donc il est allé dévoiler les secrets. Maintenant, tu ne veux plus vivre la même expérience. Tu meurs au-dedans de toi-même. Non, il faut te dépasser. Tout le monde n'est pas le même. Nous sommes les dépositaires de secrets et des garants des secrets des couples et des familles. On ne peut pas dévoiler, même dans la médecine moderne, humaine, il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Donc, il y a des secrets, ils ne peuvent pas les dévoiler. Si on découvre que tu les as dévoilés, donc on peut bloquer ta licence. Mais à combien plus forte raison spirituellement? Parce que nous nous engageons à conserver, à garder, à protéger les vies humaines, les vies maritales, les vies conjugales. Donc on n'est pas obligé de dévoiler les secrets de quelqu'un qui est venu vous consulter. Ayez confiance et c'est pour cela qu'on est là. Alléluia. Deuxième phénomène que vous pouvez, sur lequel vous pouvez tabler et être sérieux avec ça, c'est le problème quand vous dormez. Il y a des gens qui mangent la nuit. Vous êtes toujours dans les fêtes. Mangez. Vous n'avez jamais su quelle nourriture vous avez mangé dans le rêve. Il y a ce que nous appelons les dépôts sataniques et les dépôts diaboliques. Quand vous les mangez, ces dépôts sont maintenant
ancré en vous et ça devient une antenne de communication. Un esprit de contrôle est braqué sur votre vie. Tout est monitorisé, tout est contrôlé. Alors, ces dépôts créent parfois des maladies incurables qui défient la technologie médicale. Vous allez, même dans le scanner, on dit, vous êtes bien. Mais cette maladie vous ronge et amène quelque chose contraire à la vie normale dans votre mariage. Jusqu'à ce que vous allez vous casser. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. C'est pour cela que ça demande une attention soutenue lorsque vous remarquez des choses comme ça. Alléluia. La troisième chose capitale, c'est lorsque vous voulez avoir une victoire dans la vie maritale conjugale, et cette victoire s'acquiert à partir de la maison. Lorsque vous lisez Psaume 19, à partir du verset 6, la Bible compare le soleil par rapport à un homme qui sort depuis sa chambre comme un héros, se lance dans la carrière comme un héros. Donc, tout ce que nous faisons, que ce soit à l'église, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans n'importe quel domaine, la victoire commence dans la maison. Si dans la maison tu es déjà dans la défaite, tout ce que tu vas faire dehors, c'est la défaite complètement. Si dans la maison il n'y a pas de paix, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vas faire dehors, ce n'est que la galerie et la complaisance. Et en retour, quand tu reviens, tu accuses soit ton mari, soit ta femme. Alléluia. Donc il faut commencer la victoire dans la chambre. La chambre, c'est une entité de victoire, une entité de conquête, une entité de succès et d'élévation, de grandeur et de percée dans tous les domaines. La chambre. C'est pour cela, dans les recommandations, maman a dit, tirez attention lorsqu'il faut vous préparer sexuellement. Dans le livre, il y a les stratégies et comment avoir la victoire à partir de la chambre. Alléluia. Ça se prépare. La sexualité selon Dieu, c'est l'œuvre de Dieu comme ce que nous sommes en train de faire ici. Ce que je fais, c'est l'œuvre de Dieu. Aussi, lorsque vous êtes en chambre, en tant que couple, ce que vous devez faire sexuellement, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un péché. Ça devient un péché lorsque tu le fais en dehors des normes divines et bibliques. Lorsque tu vas contracter avec quelqu'un d'autre dehors, là ça devient un péché. Soit la fornication, soit l'adultère, soit l'impudicité ou quoi que ce soit. Mais lorsque vous êtes comme nous sommes là, couple, béni par le Seigneur, ce que vous faites, c'est l'œuvre de Dieu. Si c'est bon, il faut dire c'est bon. Il faut prier pour ça. Alléluia. Il y a des gens qui ne prient pas. Vous vous emballez comme ça. Vous n'avez jamais préparé cela. Toute la journée, surtout nous les pasteurs, vous êtes en train d'aller partout, chasser les démons. Vous revenez très fatigué. La femme vous touche. Oh, je suis fatigué. J'ai chassé les démons. Qu'est-ce qu'elle a à faire avec les démons que tu es allé chasser? Si ce n'est pas un problème de démons. Ça, c'est la vie. Alléluia. J'ai vu des hommes qui souffrent. Ils disent, papa, ça fait 6 mois, 8 mois. On est là. Ma femme ne veut pas que nous puissions nous accoupler. Elle est toujours le dos. Mon Congo, donc, elle est toujours malade, des plaintes et des plaintes. Des années et des années, 1 année, 2 ans. Donc, je suis comme ça. Vous voyez que la personne, elle n'est plus elle. Alléluia. Parfois, il y a les dépressions qui arrivent, tout simplement parce que l'homme et la femme n'entrent pas en intimité. L'homme ne dégage pas
ce qu'il doit dégager. Donc les nerfs deviennent trop tendus. Azo comme à kanda kanda. Pourquoi? Parce que donc il y a des choses qui ne se passent pas comme il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc la chambre à coucher est une entité de victoire. Alléluia. Une entité de victoire. Pour terminer, le foyer durable. Un foyer heureux constitue ce que nous appelons un édifice. Qui dit édifice, c'est une maison. Chaque maison a au moins 4 murs. Nous sommes dans les 4 murs dans cette salle. Le mariage, c'est un édifice, c'est une maison qui a 4 murs. Et les 4 murs doivent être solidement bien posés. C'est ça le mariage. Le premier mur du mariage, c'est l'amour. On nous a parlé, tout le monde a parlé de l'amour ici. L'amour ne se cache pas. Quand tu aimes, dis que tu aimes. Il faut parler, il faut exprimer, il faut dire ce qui est dans ton cœur, que la personne, que ton conjoint ou ta conjointe sache, à bouletter. Mais qu'elle soit sûre ou qu'il soit sûr de ce qui vient de toi. Alléluia. Pourquoi j'ai dit qu'il faut dire? Il faut retenir ce que je suis en train de dire maintenant. Chaque personne que vous voyez, comme toi tu es assis là-bas, tu as au moins 3 choses capitales que Dieu t'a données. Tu as au moins ton identité propre. Et tu ne voudras jamais que quelqu'un au monde vienne falsifier cette identité. Te donner une autre identité qui n'est pas la tienne. Ça, tu ne voudras jamais. Personne au monde n'aimera jamais que cela lui arrive. La deuxième chose que tu as une personnalité. Dieu t'a donné une personnalité. Et tu voudras que ta personnalité soit respectée, soit honorée. Personne ne peut accepter que sa personnalité soit bafouée. Troisième chose, tu as au moins un caractère. Et ton caractère, c'est ton caractère. Tu ne voudras jamais que quelqu'un d'autre avec son caractère vienne imposer son caractère sur ton caractère. Personne ne voudra. Mais maintenant, écoutez. Dieu, dans sa stratégie divine d'institution du mariage, il n'a pas voulu que l'homme choisisse quelqu'un qui a un caractère semblable à son caractère. Une personnalité qui est la même. Un caractère ou identité la même. Non. Il a créé 2 entités de sexes différents. Cela veut dire que chacun a son identité, caractère et personnalité. Maintenant, il vient pour que les deux vivent ensemble. Si vous ne comprenez pas, cela veut dire que ton caractère, avec son caractère, déjà le premier jour, vous vous séparez. C'est la raison pour laquelle nous ramenons ce contact-là dans le plan de Dieu et dans les mains de Dieu. Que Dieu seul soit au centre. Parce que Dieu a son caractère, sa personnalité et son identité. Dieu devient comme un tamis. Il est un tamis. Moi, je viens avec mon patrimoine, je le mets dans le tamis. La femme avec ça, avec son patrimoine dans le tamis. Dieu est en train de tamiser. Ce qui sort de là,
c'est la combinaison de ce qui est en toi et ce qui est en moi. C'est ce qui fait la force de vivre longtemps sans se chevaucher. Est-ce que vous avez compris ça? Très capital. Alors maintenant, dans le premier mur qui est l'amour, il faut que l'amour soit visible, que l'amour se prononce, que l'amour se parle. L'amour couvre la multitude des péchés. Deuxième mur, la vérité. La vérité est un mur capital. La vérité reste la vérité. Il n'y a pas une demi-vérité. Alléluia. Il n'y a pas de choses dans le mariage où toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça n'existe pas dans le mariage. Alléluia. Dans le mariage, lorsque toi, maman, tu vas dans ta belle famille, lorsque tu arrives, tu vas dans ta famille plutôt, dans ta famille, on parle de ton mari. On est en train de parler vraiment mal contre lui. Azamabé, il n'est pas bon. Voilà, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Maintenant, quand tu rentres dans ton foyer, tu vas lui dire ou tu ne vas pas lui dire? Alléluia. Il y en a qui ne disent pas. Il y en a qui ne disent pas. Et le gars, laisse-moi te dire, le jour que ton mari là saura que quand tu vas dans ta famille, on parle du mal de lui et toi tu reviens, tu ne lui dis pas. Le jour qu'il va découvrir, il y aura des sérieux problèmes et tu risques même de casser tout. Alléluia. Mais lorsque tu vas dans ta famille, on dit, ton mari là, il est chiche. Ton mari là, il ne donne pas. Ton mari là, donc quand on lui demande de l'argent, il n'aide jamais. Donc quand tu reviens, il faut lui dire que dans ma famille, on dit que toi, tu ne donnes pas. Toi, tu n'aides pas. Tu ne considères pas ma famille. Tu dois lui dire. Il doit connaître ça. Il doit savoir que cela se dit dans ta famille. Écoutez, pourquoi je dis ça? Le jour que tu vas lui dire qu'il saura, le lendemain, il va aller en ville. Il croise maintenant ta petite soeur ou ton petit frère. Très content de voir son beau frère. Ah, Jean, il y a Jean. Vraiment, je suis content de te voir. J'ai besoin vraiment que tu m'achètes ça. Maintenant, les choses qu'on t'a dit hier par ta femme, que dans la belle famille, on dit que yo pesaka te. Le but, ah, ok, ça va, tu sors l'argent, tu donnes. Maintenant, quand il part, ah, mais on a toujours dit que y a gens ne donnent pas. Regarde, si toi tu n'avais pas dit à ton mari et qu'il n'était pas au courant que cela se dit, même si lorsque ton petit frère va le croiser qu'il dit et qu'il dit oh, c'est la confirmation de ce qu'ils ont toujours dit. La vérité, il faut dire. Ça va donner la leçon et ça va enseigner, ça va redresser beaucoup de choses. Amen. Troisième mur, c'est le pardon. Le pardon, je l'ai toujours défini comme étant partir pour donner. Le pardon, si tu l'as, il faut partir et faire quoi? Donner. Si tu ne pars pas pour donner, il n'y a pas de pardon. Le pardon ne tient pas compte de l'âge. Le pardon ne connaît pas. Tu es grand ou tu es petit. Le pardon, c'est le pardon. Il y a beaucoup de gens dans le couple qui ont créé le bras de fer.
parce qu'il se voit supérieur. Un incident est arrivé, mais qu'il y ait tort ou qu'il ait raison, comme il est grand, il dit, c'est le petit qui va venir me demander pardon. Le petit aussi dit, c'est lui qui a causé tort. Moi, je n'ai pas de problème. Pourquoi je vais aller chez lui? Donc, il y a le bras de fer. Il y a ce que j'appelle dans le mariage la longueur, la largeur et la profondeur ou la hauteur du pardon. Cela veut dire, toute la puissance qui peut libérer, c'est dans ces trois choses, longueur, largeur et la hauteur. Pierre a posé la question à Jésus. Si quelqu'un venait à faire du tort à son frère, est-ce qu'on peut pardonner 7 fois? Jésus a dit non. Il prend 70 multiplié par 7, ce qui fait 490 fois ou 490. Pour un seul cas, un seul tort. Qui peut faire ça? Ça, c'est la puissance du pardon. Et dans le mariage, si le pardon est là, bien aimé, vous avez la sécurité. Vous avez la sécurité. C'est pas, oh, l'autre fois, j'ai acheté une chemise neuve. Je lui ai donné pour repasser. Elle a brûlé. J'ai pardonné. J'ai acheté une caméra neuve. Elle a cassé ça. Aujourd'hui encore, on a la conférence des couples. J'ai acheté un costume neuf aujourd'hui même. Elle a brûlé. Non. Cela veut dire que tu n'avais jamais pardonné. Alléluia. Le pardon ne connaît pas la notion de rumination. Vous connaissez la rumination? Une vache mange maintenant. Après la nuit, seul, il n'y a pas de nourriture là-bas. Mais vous le trouvez en train de faire. Ça veut dire qu'il ramène ce qu'il avait mangé en surface dans la bouche et commence à manger. Le pardon ne connaît pas ces choses. Alléluia. Et le quatrième mur qui peut former une maison pour sécuriser et rendre durable notre mariage, c'est la prière. La prière. La prière est un canon placé devant les cieux pour les ébranler afin que la bénédiction tombe. La prière est un mystère. Personne ne comprendra la prière. Il y a une main invisible lorsque vous priez, comme nous le faisons ce soir. Quelque chose se passe, mais vous ne savez pas comment la chose va se passer. Vous ne savez pas comment l'exaucement arrive, mais la prière a la capacité de redresser, de rétablir et de rendre toutes les choses à leur version originale. Ce soir, tu vas tenir ton conjoint entre les deux mains. Tu vas parler prophétiquement. Tu vas prier pour ton mari, tu vas prier pour ta femme. Tu vas prophétiser pour ton couple, pour ton mariage, pour ton foyer. Et je crois que le Dieu du ciel, le Dieu que je prêche, le Dieu qui m'a mandaté, il fera quelque chose d'extraordinaire. Tu vas être le tenant de la conquête et de la victoire. Et j'appelle ça la conquête explosive. Pour un couple imbattable. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout.